Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Si tu écoutes ce message maintenant, prends un instant, ne fais rien d'autre. Pose ton téléphone, respire lentement. Ce rappel n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour te faire peur. Il est là pour apaiser ton cœur. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu te bats en silence. Peut-être que personne ne sait ce que tu traverses. Mais Allah sait. Pourquoi Allah éprouve-t-il ceux qu'il aime? Beaucoup de gens se posent cette question. Si Allah m'aime, pourquoi je souffre autant? C'est une question normale. Même les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se la sont posés. Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous entrer au paradis sans subir ce que ceux qui vous ont précédés ont subi ?» Sourate Al-Baqarah, verset 214. La foi n'est pas seulement des paroles. La foi, c'est tenir debout quand tout tremble. Quand Allah éprouve un serviteur, ce n'est pas pour le détruire. C'est pour le purifier, l'élever, le rapprocher de lui. Le silence d'Allah n'est pas un abandon. Parfois, tu fais des douasses, encore et encore, et tu as l'impression que le ciel est fermé. Mais écoute bien ceci. Le silence d'Allah n'est jamais un refus. Allah travaille dans l'invisible. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Sache que la victoire vient avec la patience ». Hadith authentique. Allah peut retarder une réponse pour te protéger, pour t'enseigner la patience, pour te donner mieux que ce que tu demandes. Allah ne donne jamais plus que ce que tu peux porter. Allah dit clairement « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Sourate Al-Baqarah, verset 286. Si aujourd'hui tu tiens encore debout, même blessé, même fatigué, même au bord des larmes, c'est la preuve que tu es plus fort que tu ne le crois. Les larmes du croyant ne sont jamais perdues. Il y a des larmes que personne ne voit, celles que tu essuies rapidement, celles que tu caches la nuit. Sache une chose, Allah les voit toutes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que une larme versée par crainte d'Allah peut sauver une personne du feu. Aucune douleur n'est inutile, aucune patience n'est oubliée. Pourquoi les croyants souffrent parfois plus? Parce qu'Allah veut leur donner plus dans l'au-delà. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » La difficulté n'est pas un signe de faiblesse, c'est souvent un signe de sélection. Pause. Parle à Allah maintenant. Prends quelques secondes. Dis dans ton cœur, « Ya Allah, tu connais ma douleur. Ya Allah, aide-moi à patienter. Ya Allah, ne m'abandonne jamais, même si tu ne ressens rien maintenant. » Continue. Message de fin. Partie 1. Ce que tu vis a un sens, même si tu ne le comprends pas encore. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs patients. Jamais. Mon frère, ma sœur, si tu écoutes cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard quand un cœur cherche à comprendre pourquoi il souffre. Beaucoup de personnes pensent que quand la vie devient difficile, c'est qu'Allah les a abandonnés. Mais la vérité est exactement l'inverse. Dans l'islam, les épreuves ne sont pas un signe de haine, elles sont très souvent un signe d'amour. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » Réfléchis bien. Si Allah ne t'aimait pas, il t'aurait laissé dans l'insouciance, dans le péché, dans l'oubli. Mais s'il te réveille par la douleur, c'est parce que ton âme a de la valeur.
L'épreuve n'est pas là pour te détruire, aucune épreuve n'est venue pour te casser. Elle est venue pour te transformer. Quand Allah enlève quelque chose de ta vie, ce n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une protection. Tu pleures une porte qui se ferme, alors qu'Allah t'a empêché d'entrer dans un mal que tu ne voyais pas. Nous, on voit aujourd'hui. Allah voit demain, après-demain et toute l'éternité. Pourquoi moi, Ya Allah? Cette question, tout le monde se l'est posée au moins une fois. Mais pose-toi une autre question plus importante. Pourquoi pas moi? Les prophètes ont été éprouvés. Les meilleurs des hommes ont pleuré. Les plus proches d'Allah ont souffert. Moussa alayhi salam a été rejeté. Youssouf alayhi salam a été trahi. Ayyub alayhi salam a perdu la santé. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été insulté, rejeté, blessé. Et pourtant, ils étaient les plus aimés d'Allah. Ce que l'épreuve fait dans ton cœur. L'épreuve enlève l'orgueil. Elle casse l'arrogance. Elle nettoie l'âme. Quand tout va bien, l'homme oublie Allah. Quand tout va mal, il se prosterne. Parfois, Allah veut simplement t'entendre l'appeler sincèrement. Pas avec la langue, mais avec les larmes, avec le cœur brisé, avec la vérité. L'épreuve a une durée, pas l'éternité. Écoute-moi bien, aucune épreuve n'est éternelle. Allah n'éprouve jamais au-delà de ce que tu peux supporter, même si toi, tu penses être au bout. Si tu respires encore, c'est que tu es encore capable. La nuit est longue, mais l'aube arrive toujours. Ce que tu dois faire pendant l'épreuve, ne fuis pas Allah. Approche-toi de lui, même si tu es fatigué, même si tu es en colère, même si tu ne comprends pas. Dis-lui tout. Allah n'a pas peur de ta tristesse. La patience ne veut pas dire sourire. La patience, c'est ne pas abandonner Allah, même en pleurant. Allah n'oublie jamais ses serviteurs. Peut-être que personne ne t'aide. Peut-être que personne ne te comprend. Peut-être que tout le monde t'a tourné le dos. Mais Allah ne t'a jamais quitté. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Même quand tu te sens seul, tu ne l'es jamais vraiment. Ce que tu vis aujourd'hui sera ta force demain. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Si je n'avais pas vécu ça, je ne serais jamais devenu cette personne. » Les cicatrices deviennent des leçons. Les larmes deviennent des armes. La douleur devient sagesse. Message pour celui qui écoute maintenant. Si tu écoutes cette vidéo jusqu'ici, c'est que ton cœur est vivant. Ne lâche pas. Ne doute pas trop. Continue d'avancer, même lentement. Allah voit tes efforts, même ceux que personne ne remarque. Mon frère, ma sœur, si tu es encore là à écouter, c'est que ton cœur tient bon, même s'il est fatigué. Beaucoup de gens abandonnent juste avant que l'aide d'Allah arrive. Ils lâchent au moment où le secours est déjà en route. La patience n'est pas facile, mais elle n'est jamais perdue. Allah n'oublie aucune larme, aucune nuit sans sommeil, aucune prière faite en silence. La patience n'est pas le silence de la douleur. Attention, la patience ne veut pas dire faire semblant que tout va bien. Tu as le droit de souffrir. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'être fatigué. Mais la patience, c'est refuser de désobéir à Allah à cause de la douleur. C'est dire « Ya Allah, j'ai mal, mais je te fais confiance. » La récompense de la patience n'a pas de limite. Allah dit dans le Coran « Les patients auront leur récompense sans compter. » Sans compter, ça veut dire sans limite, sans calcul, sans mesure humaine. Ce que tu perds ici-bas, Allah peut te le rendre au centuple ou te donner quelque chose de bien meilleur. Certaines bénédictions naissent dans la douleur. Il y a des choses qu'Allah ne donne qu'à travers l'épreuve. La maturité, la sagesse, la profondeur du cœur, la vraie foi. Si tout avait été facile,
tu n'aurais jamais connu la vraie valeur d'Allah. Le timing d'Allah est parfait. Tu dis, Ya Allah, quand? Mais Allah dit, quand tu seras prêt. Ce retard que tu détestes est peut-être ce qui te protège. Allah ne donne jamais trop tôt et jamais trop tard. Il donne au moment exact. Quand tu tombes, Allah regarde comment tu te relèves. Ce n'est pas ta chute qui définit ta foi. C'est ta capacité à revenir vers Allah. Même si tu as fauté, même si tu as douté, même si tu t'es éloigné, la porte du retour est toujours ouverte. Allah aime celui qui revient, pas celui qui prétend être parfait. Les nuits difficiles sont connues d'Allah. Les nuits où tu penses trop. Les nuits où tu pleures seul. Les nuits où tu parles à Allah sans mots. Ces nuits-là valent plus que 1000 jours d'insouciance. Parce que ton cœur est vrai. Ce que tu traverses forme ton avenir. Tu crois que tu perds du temps. Mais en réalité, Allah est en train de te préparer. Préparer ton caractère. Préparer ta mission. Préparer ta place. Les grandes âmes passent toujours par de grandes épreuves. Reste attaché à Allah, même faiblement. Même si ta foi est faible aujourd'hui, accroche-toi. Même si ta prière est lourde, ne l'abandonne pas. Même si tu ne ressens rien, continue. Allah aime la constance, même petite. Après la difficulté vient la facilité, Allah l'a promis. Et Allah ne ment jamais. La facilité arrive, le soulagement arrive, la paix arrive. Parfois, d'une façon que tu n'imaginais pas. Message direct à toi qui écoute, tu n'es pas en retard, tu n'es pas nul, tu n'es pas abandonné, tu es en construction. Et ce qu'Allah construit, personne ne peut le détruire. Écoute bien ceci, mon frère, ma sœur. Toutes les épreuves ne sont pas des punitions. Certaines épreuves sont des preuves d'amour. Oui, Allah teste parfois ceux qu'il aime le plus. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été le plus éprouvé. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'homme le plus aimé d'Allah, a connu la pauvreté, la faim, les insultes, le rejet, la perte de ses enfants, la solitude, la trahison. Et pourtant, il était le plus proche d'Allah. Donc, ne pense jamais que la difficulté signifie qu'Allah t'a abandonné. Plus la foi est grande, plus l'épreuve peut être lourde. Quand Allah veut t'élever, il t'éprouve. Pas pour te casser, mais pour te purifier. Comme l'or dans le feu. Plus le feu est fort, plus l'or devient pur. L'épreuve révèle qui tu es vraiment. Quand tout va bien, tout le monde dit « Alhamdulillah ». Mais quand tout va mal, là, la vraie foi apparaît. Est-ce que tu continues à prier? Est-ce que tu continues à espérer? Est-ce que tu continues à parler à Allah? Allah entend même les invocations faibles. Parfois, tu n'as plus la force de faire de longues duas. Tu dis juste « Ya Allah, aide-moi ». Sache une chose, Allah entend même ça, même un soupir, même une larme, même un cœur brisé. Certaines réponses arrivent en silence. Tu attends un miracle bruyant. Mais Allah agit souvent discrètement. Il te donne de la patience. Il enlève une mauvaise personne de ta vie. Il t'évite un danger que tu ne vois pas. Ce sont aussi des réponses. Ce que tu perds n'est jamais sans raison. Peut-être que tu as perdu une relation, un travail, une opportunité, un rêve. Mais si Allah l'a retiré, c'est qu'il y avait un danger pour ton âme ou que quelque chose de meilleur arrive. Allah travaille même quand tu ne vois rien. Même quand tout semble bloqué, Allah agit. Même quand tu es à bout, Allah prépare. Même quand tu doutes, Allah sait. Fais-lui confiance, même dans le noir. Ne te compare jamais aux autres. Ce que tu vois chez les autres n'est jamais toute la vérité. Certains sourient, mais sont vides. D'autres ont de l'argent, mais pas la paix. D'autres réussissent vite, mais chutent fort. Allah te donne le chemin qui te correspond. Reste attaché à Allah, pas aux résultats.
ne cherche pas seulement la solution. Cherche Allah. Quand tu as Allah, tu as tout. Même si tu n'as rien, ton épreuve a une date de fin. Oui, même si tu ne la connais pas, Allah n'éprouve jamais sans limite et il n'oublie jamais ses serviteurs. Message personnel à celui qui écoute encore. Si tu écoutes encore, ce message est pour toi. Allah t'a choisi pour entendre ces paroles. Ce n'est pas un hasard. Tiens bon, continue, ne lâche pas. Si tu es encore là jusqu'à maintenant, ce n'est pas un hasard. Peu de personnes arrivent jusqu'à la fin. Et si toi tu écoutes encore, c'est que ton cœur cherchait quelque chose. La paix ne vient pas quand tout va bien. La paix vient quand tu acceptes Allah. Dans tout beaucoup, pensent que la paix arrive quand les problèmes disparaissent. Mais la vraie paix arrive quand tu dis dans ton cœur, « Ya Allah, même avec les problèmes, je te fais confiance. » Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est confier. Lâcher prise ne veut pas dire baisser les bras. Lâcher prise, c'est dire « J'ai fait ce que je pouvais, maintenant je te confie le reste. » Et quand tu fais ça, Allah agit d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Allah n'est jamais fatigué de t'entendre, même si tu répètes la même dua depuis des mois, depuis des années. Allah ne se lasse jamais. C'est nous qui nous fatiguons, mais lui, jamais. Chaque nuit porte une lumière cachée. Les nuits où tu pleures, les nuits où tu doutes, les nuits où tu parles à Allah en silence. Ce sont souvent ces nuits-là qui changent toute une vie. Tu es plus fort que tu ne le crois. Regarde ce que tu as déjà traversé. Regarde ce que tu as survécu. Regarde les moments où tu pensais ne pas y arriver. Et pourtant, tu es encore là. C'est la preuve qu'Allah t'a porté. Ton histoire n'est pas terminée. Ne crois jamais que ta vie est finie parce qu'un chapitre a été difficile. Allah écrit des retournements incroyables pour ceux qui patientent. Un dernier rappel avant de partir, quand tout devient lourd, reviens toujours à ceci. La prière, le dhikr, la patience, la confiance en Allah. Même lentement, avance. Message direct à toi qui écoutes. Si cette vidéo t'a touché, si tu t'es reconnu dans ces paroles, alors sache une chose, tu n'es pas seul. Allah te voit, Allah t'entend, Allah agit. Avant de quitter cette vidéo, je te demande une chose simple mais sincère. Si ce message t'a apporté de la paix, mets un j'aime. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres rappels. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve. Parfois, une seule parole peut sauver un cœur. Qu'Allah apaise ton cœur. Qu'Allah enlève ce qui te pèse. Qu'Allah te donne une paix durable. Amin.